Bonjour à tous, bienvenue à cette émission consacrée à la prévoyance patrimoniale. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Patrick Lemaire, qui est directeur du développement de l'UNEP, et Jean-Luc Gambet, qui est associé de la société de marketing et de communication Molitor Consult. Jean-Luc, bonjour. Patrick, bonjour. Bonjour Jean-Charles. Alors, comme vous le savez sans doute, la GFI Actif a initié un baromètre sur les CGPI et prévoyance. Nous avons commencé la première version de ce baromètre en 2013. Nous avons fait une deuxième version de ce baromètre en 2014. Ce baromètre comporte deux volets. Un volet client des CGPI qui a été réalisé, en tout cas présenté dans le courant de l'été, au début de l'été 2014. Ce premier volet a été réalisé par la société donc Molitor Consult. Et Jean-Luc Gambet était venu sur ce plateau à l'époque pour nous présenter les premiers résultats. Il était en compagnie de Patrick Audely, qui est directeur commercial d'Alptis, et qui a repris l'ensemble des principaux enseignements des clients des CGPI. Je rappelle, 450 clients de CGPI avaient été interrogés, Jean-Luc, à cette occasion. C'est bien cela. Alors, la deuxième partie de ce baromètre, consacrée à mesurer l'appétence des conseillers en gestion de patrimoine indépendant aux produits de prévoyance, qui a été réalisée cet été par la GFI Actif. Je vous donne quelques éléments de méthodologie. Donc, nous avons eu 224 CGPI répondants. C'est une enquête qui a duré du 25 juin au 4 septembre. Et en profil de répondants, nous avons eu 74% d'hommes et 69% de CGPI âgés de plus de 45 ans. Voilà pour ces quelques éléments méthodologiques. Alors, plusieurs questions ont été posées. Nous en avons sélectionné quelques-unes avec Patrick Lemaire. Et nous allons vous apporter tout de suite les premiers résultats. Alors, une question qui nous a paru importante dans ce baromètre, la prévoyance doit-elle, selon vous, s'intégrer dans une approche patrimoniale globale? Donc là, vous allez avoir les résultats qui défilent sur votre écran. Patrick, cette réponse? Alors là, au moins, on a une unanimité, vu que 97% des conseillers ont répondu qu'aujourd'hui, faire un bilan patrimonial, une approche patrimoniale globale sans aborder la prévoyance, ça n'a plus lieu d'être. Bon, on a déjà réglé cette question. Au moins, on est tous d'accord là-dessus. On a déjà réglé cette question, ce qui n'était pas forcément évident encore, peut-être il y a quelques années. Une deuxième question, proposez-vous des produits de prévoyance à vos clients? Alors, combien on propose? Alors là, si on regarde les résultats qui ont l'air plutôt favorables, oui. On constate qu'a priori, 88% des conseillers proposent des produits de prévoyance à leur clientèle. Voilà, donc 12% n'en auraient jamais proposé. Alors, si on passe à une autre question petit peu plus loin dans le baromètre, c'est quels sont les produits de prévoyance qui sont proposés en priorité aux clients des CGPI? C'est là aussi important, en effet, d'affiner les résultats, les premiers résultats de 88%, parce qu'en fait, on se rend compte que la plupart des CGP proposent des contrats Madelin et surtout de l'assurance emprunteur. Et que certains produits de prévoyance qui sont vraiment clés, j'allais dire comme l'assurance homme clé, ou comme des contrats dépendance, tout le monde sait aujourd'hui que ça va être un problème de société majeur, sont absolument pas ou très peu traités. Très bien, effectivement. Donc la prévoyance Madelin, parce que nos CGP ont une forte clientèle TNS, chef d'entreprise. C'était d'ailleurs, ça se ressortait assez bien de notre panel. Et bien sûr, assurance emprunteur, puisque traditionnellement lié au prêt, lié à une activité immobilière qui est assez forte dans les professions patrimoniales. Une autre question, considérez-vous la prévoyance comme un axe de développement pour votre cabinet? Ça c'est important puisqu'on parle d'avenir. Alors là aussi, les réponses sont assez positives, oui. Vu qu'on voit qu'à peu près 83% des répondants considèrent que c'est un axe de développement pour leur cabinet. Oui. Sauf qu'il y a quand même une petite distinction entre les... Alors, on est quasiment à part égale entre ceux qui pensent que ce sera très fortement un axe de développement et ceux qui pensent que ce sera moyennement un axe de développement. Donc, il faut quand même mesurer aussi cette réponse positive. Tout à fait. Il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi, il me semble. Alors, une autre question, deux autres questions, qui sont extrêmement importantes, puisque là, on parle d'activité. Souhaitez-vous être accompagné pour investir sur ce marché, plus exactement? Alors là, c'est assez clair. Il y a quand même 45% des conseillers qui souhaitent être accompagnés sur ce marché, qui pour eux, rappelons-le, est un marché nouveau,
Et sans accompagnement, c'est assez pénalisant à leurs yeux. Donc il y en a 45% qui souhaitent être accompagnés. Ceux qui ne le souhaitent absolument pas ne représentent que 34%. D'accord. Ce qui est quand même un tiers. Donc, ce qui veut dire, pour différentes raisons d'ailleurs, puisqu'on a la question, on l'a posée, hein, on ne souhaite pas être accompagné parce que ils maîtrisent le sujet. Ils ont déjà, ils travaillent en interprofessionnalité. On pourra y revenir. Et puis il y a aussi ceux qui ne veulent absolument pas entendre parler de prévoyance. Il y a une minorité, mais ils existent encore. Donc dans ces 34%. Par contre, aussi très important, dans quelle optique souhaitez-vous être accompagné? C'est une question que l'on a posée. Et là, les résultats sont pas inintéressants, Patrick, puisqu'il y a deux volets, en fait. Soit je veux être accompagné pour acquérir des compétences en interne, soit je veux être accompagné pour travailler avec un professionnel de la prévoyance, un courtier spécialiste de la protection sociale, donc par exemple. Là, on a des résultats qui sont... Oui. Assez surpris des résultats, vu qu'il y en a 56% des cabinets qui souhaitent être accompagnés, être formés pour développer une activité de prévoyance au sein de leur cabinet. D'accord, donc la majorité. La majorité. Alors tout de suite, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que ces réponses que vous venez de commenter, de présenter, se traduisent dans les faits, dans ce que vous ressentez, vous, sur le terrain, au niveau de l'UNEP? Je rappelle l'UNEP, donc, qui est allié avec Altis. UNEP qui est spécialiste de l'épargne retraite, Altis qui est le courtier grossiste spécialiste de la protection sociale. Est-ce que sur le terrain vous ressentez finalement ces résultats, on peut dire ces résultats positifs, globalement positifs de ce baromètre CGP indépendant? On les ressent. C'est vrai que les résultats sont assez favorables par rapport à ce qu'on constate sur le terrain. Et je reviens encore aux CGP qui font de la prévoyance. Il y en a beaucoup, on l'a vu, c'est du Madelin et surtout de l'assurance emprunteur. Donc en effet, mais la prévoyance se limite à ce volet-là. Donc on a quand même du mal pour les autres volets de la prévoyance. On sent que c'est un travail de longue haleine, concrètement sur le terrain, pour mettre les CGP à pied d'œuvre sur ces autres métiers. Sur ces autres métiers. Jean-Luc Gambet, est-ce que par rapport à l'an passé, vous avez aussi ce recul de 2 ans, qu'est-ce qu'on peut noter comme principale évolution? Oui, alors l'intérêt d'un baromètre, c'est de mesurer des écarts d'une année sur l'autre. La clé de lecture de ce baromètre 2014 sur les CGPI est de 2 niveaux. D'un côté, il y a des tendances qui se confirment, qui sont stables, et puis de l'autre côté, il y a des tendances qui évoluent. Donc du côté des tendances qui se stabilisent, il y a le niveau de connaissance des CGPI, il y a l'intérêt sur le sujet qui ne fait aucun doute, il y a le fait que la prévoyance doit être abordée dans une approche patrimoniale. Ces éléments-là sont complètement consolidés. C'est validé. D'une année sur l'autre. Donc on a déjà effectivement ce premier élément. Un autre élément qui est intéressant et qui subit des écarts cette année en 2014, c'est sur l'aspect stratégie commerciale des CGPI, où là on constate des évolutions. Des évolutions quant à la volonté de commercialiser des produits de prévoyance durant l'année. Moins 21% cette année par rapport au panel de l'année passée déclarent vouloir commercialiser des produits prévoyance. Moins 12% pensent que la prévoyance est un axe très fort de développement, un dixième de moins que l'année précédente. Et puis une baisse également des CGPI qui se disent sollicités par leurs clients, moins 11% cette année. Donc on pourrait potentiellement conclure que sur cette année 2014, en tout cas pour les CGPI, il semble y avoir une priorité un peu plus faible par rapport à l'année précédente. En ce qui concerne plutôt finalement une certaine stabilité, moins, on va dire, un petit biais négatif. Un petit égard négatif, voilà, de moins 10% globalement sur l'ensemble de ces items de la stratégie commerciale d'une année sur l'autre. Voilà. Sur l'univers des offres, on l'a déjà évoqué, les produits proposés aux clients sont majoritairement la garantie emprunteur et les contrats Madelin. Comme l'an dernier, stabilisation de ce point de vue-là. L'homme clé, vous l'avez dit, est inexistant dans l'activité des CGPI, en tout cas du point de vue déclaratif. Et ce que les CGPI souhaitent, c'est un accompagnement qui leur permette d'acquérir les compétences nécessaires pour se développer de façon autonome, de développer leur activité de prévoyance de façon autonome. Et ils souhaitent vraiment avoir de ce point de vue-là une nécessité d'être accompagnés par des fournisseurs qui pourraient les aider. Merci. Bon, effectivement, donc
un baromètre assez stable, un petit peu stable moins, mais quand même des grandes tendances qui sont validées, avec un petit bémol quand même sur le contrat homme-clé qui réellement reste très 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 en dessous des attentes. Merci pour ce premier volet de cette première vidéo et nous vous retrouvons tout de suite pour une deuxième partie de l'émission.